Bonjour Amine, bonjour à toutes et à tous. Sans écho, s'il vous plaît. Voilà, non, ça va mieux, voilà, ça va mieux. Alors voilà, justement, on est en direct du siège de la fédération. À chaque fois qu'on vient ici, ben, on est émerveillé et on se dit bon, c'est quelque chose de, c'est probablement le plus beau siège de toutes les fédérations sportives, je dirais, hein, du Maroc. Hein. Donc là, c'est norme FIFA, hein, norme FIFA, là, le siège de la fédération. Alors, je vous retrouve en compagnie de Hicham Khlifi, de Belaïd Moumine, mon camarade, inséparable, Najib Salmi et Azdin Amara, Aziz Daouda, qu'on a sorti de leur congé, qu'on a extirpé, qu'on a sorti de leur... Vu les circonstances. Mais un congé qui va durer encore, hein. On va se... Ah bah si, tu nous as donné si c'est toi qui le dis. Non, on va rester un peu encore, Ouais. un mois ou deux. Ouais. Un mois ou deux de repos encore. Il a oublié le réflexe d'être devant le micro. Ouais. Voilà, c'est déjà. ça. Ouais. Mais il a commencé à parler déjà, de toute façon. Ah ben c'est l'habitude, hein. Voilà. Mahba bikoum, donc voilà. C'est juste par rapport à la chanson d'aujourd'hui qui est une très très belle chanson. On a oublié de dire que c'est un Irlandais et qu'il a que 24 ans. Ouais. Voilà, donc ça c'est important que de dire que, rappelez même au foot, surtout que les jeunes, le talent n'a pas d'âge. Voilà, c'est juste pour un petit clin d'œil à nos clubs qui s'intéressent beaucoup plus à leurs jeunes. Voilà. Mais le talent, c'est aussi chez les cheveux gris. N'est-ce pas Aziz Daouda, n'est-ce pas Belaïd Ouemi, n'est-ce pas Najib Salmi, n'est-ce pas... J'ai bien dit, le talent n'a pas d'âge. N'a pas l'âge. J'ai pas dit, il est que chez les jeunes. Voilà. Alors monsieur, on va commencer comme d'habitude. Coup de cœur, petit coup de gueule. Mon coup de cœur, je l'ai fait, c'est le siège de la fédération. Et vous, c'est quoi? Mon coup de gueule, moi, c'est le siège de la fédération. Ah bon? Ah oui. En arrivant ici, Aziz, il a fait une remarque qui m'a paru frapper au coin du bon sens. Une fédération ne devrait pas, si belle soit-elle, ne devrait pas s'intégrer dans un immeuble, si beau soit-il. Elle doit être une entité toute seule. Et non pas dans un deuxième étage où il y a un troisième étage qui quelque chose d'autre que la fédération et au premier étage quelque chose d'autre. Je sais bien, peut-être qu'aujourd'hui on fait des consortiums ou je ne sais pas quoi, mais, non, mais normalement quand on voit fédération de football, jamais personne ne viendrait ici penser je suis pas d'accord. que la fédération de foot est dans on continue à réfléchir comme si on en a parlé encore dans la voiture, on continue à réfléchir comme si les temps n'ont pas changé. Il fut un temps où... Aziz, tu as donné la permission de dire ça? Non, mais c'est vrai, c'est moi qui suis venu avec cette idée parce que toutes les fédérations que j'ai visitées aujourd'hui ont des sièges qui sont identifiables. Alors qu'ici, tu arrives, il faut que tu demandes à l'entrée où est la fédération de football. Ouais. Non, je pense que la fédération aurait gagné à avoir un immeuble à elle, toute seule, mais vraiment avec tous les espaces qu'il faut. Là, on a l'impression qu'elle est en location. Mais c'est ce que j'essaie de dire tout le temps. On continue à réfléchir comment... Ça n'a rien à voir avec le temps qui a changé ou le temps qui a changé. Parce que l'identité est une identité. Mais l'identité, c'est une identité. Comment tu veux dire, est-ce que quelqu'un dans la rue sait que la fédération de football est ici? Oui, on demande maintenant, les gens ils savent que c'est... On demande, oui, mais je demande, non, mais c'est que le foncier maintenant... Moi qui habite à 200 mètres d'ici, je ne savais pas que le foncier j'étais là. On est dans l'ère des optimisations, et on peut pas... Je sais pas, c'est un débat. Pourquoi on en fait un débat? Non, mais attends... Parce que tout simplement... C'était un coup de gueule, c'est tout. Bon, vous savez ce qu'on va faire. Non, mais moi, parce qu'il y a un coup de cœur. Il y a un coup de cœur que j'aimerais qu'on partage tout ce qui dépasse de loin ce petit débat de rien du tout. Il y a le sport, j'ai déjà... Excuse-moi, c'est juste... Lino t'a dit une bêtise parce qu'on a oublié aussi le siège de la fédération du sport équestre qui est magnifique aussi. Mais je vous recommande celle de rugby aussi. Allez voir celui de l'athlétisme aussi. Ah, moi je ne connais pas. Voilà. Celui du karaté aussi. Et celui du golf. Allez voir celui du karaté. C'est Lino qui a dit, c'est Lino qui l'a dit. Non, mais je te dis, c'est Lino qui l'a dit. Non, mais attends, il y a des fédérations qui ont des sièges absolument aux normes de ce qu'il faut. De belles coquilles vides. Mais ça c'est toi qui le dis. Ça c'est toi qui le dis, Lino. Ah, parce qu'il y a des coquilles, coquilles et coquilles. Non, mais je crois que le coup de cœur qu'on devrait tous se partager aujourd'hui, c'est les chiffres annoncés hier de la baisse du taux de mortalité sur nos routes. Dans nos routes ou sur nos autoroutes. Il y a eu une baisse de 9 et quelques pourcents, 9,5% dit comme ça, c'est rien du tout, mais c'est 330 vies d'épargnées. Ouais. Ça, je pense que ça doit être le coup de cœur de tous les Marocains ce matin. Parce que nous, dans cette émission, on en parlait tous les matins. Tous les matins, on parle de circulation, de civisme, etc., etc. Pour une fois qu'on nous annonce un chiffre pareil, je crois que ça devrait être notre coup de cœur à tous.
Et il faut l'améliorer dans les années prochaines. Bien sûr, parce qu'il y a encore beaucoup de morts. Mais c'est déjà un premier pas. C'est la première fois qu'on annonce. Bon, l'année dernière aussi, il y avait eu une baisse, mais elle n'était pas aussi marquée que celle de cette année. Donc ça s'installe, ça devient une tendance. C'est une marque de maintenant civil. qu'il faut Parce que les accidents, c'est de l'incivil. Bien sûr. Quand on parle des morts, des routes, c'est vrai, c'est tragique. Mais moi, j'ai un coup de gueule. Un coup de gueule ce matin. Je me lève. On me dit 5h30. C'est un coup de gueule. C'est levé. Le coup de gueule, c'est moi parce que je te dis rendez-vous à 5h30. Non, ils me disent 6h moins le quart. 6h moins le quart, je le rejoins. Je prends le tram. Alors 5h30, je prends mon ticket du tram. Je rentre dans le tram à attendre. Il n'y avait pas de vigile. 5h30, Avenue Mohamed V. Personne, j'étais seul. Le tram arrive. Noir. Il n'y avait pas de lumière dans le tram. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Le tram s'arrête. Il ne prend pas. Il n'ouvre pas les... Il a eu peur de toi. Alors j'attends le deuxième. Je me dis, le deuxième arrive, la même chose. Figurez-vous, tu payes 7 dirhams. Tu attends. Tu es dans un endroit insécurisé. Et le tram ne s'arrête pas. Alors, je suis ressorti après avoir payé 7 dirhams pour prendre un taxi, parce que j'avais rendez-vous avec Lino. J'arrive de l'autre côté. Il y avait un tram tout au ton noir, là, du côté de Hassan II. Alors, je vais voir le vigile. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, imaginez-vous, ça à Casablanca, pour le tram. Alors, si c'est pas ça un coup de gueule, moi je ne sais pas. Est-ce qu'on peut les poursuivre, ces gens? Est-ce qu'il y a une association de consommateurs? Je vais encore te décevoir. Moi, j'ai pris le tram de Rabat, c'était un plaisir. Un plaisir. Je l'ai pris Medina, tel Irfan, un plaisir. Et heureusement, ça nous arrive à nous, les journalistes, pour qu'on le répercute. Mais les citoyens en souffrent. C'est pas normal. J'ai le ticket, j'ai payé 60, alors ça te dira. Demande remboursement. Tu vas écrire une lettre. Non, mais c'est même pas ça. C'est juste 6 dirhams. Même pas ça. Écris une lettre, on va te faire rembourser. C'est triste, c'est triste. Moi, Blaïd, où tu as pris ton ticket à 6h moins quart? Où tu as pris ton ticket? À côté. Alors le ticket, tu le prends, tu peux le prendre. Il fonctionne, la machine. La machine, oui, la machine. Je vais te le montrer. Non. Il est là, je te le montre. Prends une photo et mets-le sur Twitter. Mais il reste valable, tu l'as pas composté ou là tu l'as composté? Mais pour rentrer dans la station, tu compostes. Tu compostes, ça y est, il est parti. C'est à l'extérieur que tu compostes. Attends, et comment tu es sorti alors? Heureusement, il est dessus. T'es enjambé là. Enjambé les rails. Non, les rails. Et je suis reparti, oui. Alors voilà, Casa, le tram, c'est ça. Pas de vigile, pas de tram qui s'arrête pour te prendre, alors que tu as payé ton ticket. Alors, où sont les consommateurs? Moi, mon coup de gueule, c'est quand même en arrivant à Rabat, il fallait, pour prendre un café à 7h du matin, il fallait tourner pour trouver un café ouvert. On en a rigolé. Donc, à Casa aussi. Ouais. Ça n'a pas de café ouvert. Ça dépend des quartiers, des lieux. Voilà, non, mais c'est pas, ça te donne une idée de la... Nous sommes en pleine city ici. Hein. Remarque, on dira les gens n'arrivent pas avant 8h au bureau, 8h30, c'est ça, ouais. Bon. Mais les gens de la City, c'est des feignants. Attention, t'as vu qu'est-ce qu'il y a en face? Il y a la CDG, enfin l'ex-CDG. Mais va voir les ça s'appelle bureaux, comment va voir s'il y a développement, je sais pas quoi. Ils se sont pas levés encore. En bas, il y a Maroc Télécom. Tu me dis que c'est tous des feignants? Non, tu rigoles. C'est des feignants, ils commencent à 9h, 9h30. Ouais, voilà, c'est vrai. Et c'est vrai, là, dans les cities, quand tu vas dans les grosses métropoles, franchement, quand tu vas, allez, pas plus loin qu'à Madrid ou à Paris, pour les gens qui ont des multinationales, qui ont des sièges dans des tours. Une city à Madrid, je savais pas là. Pas plus loin que Salé, parce que si tu vas à Salé, à 5h30, tu as le cheveu, ah oui, demande. Non, mais attendez. Nous avons croisé des personnes. Nous avons croisé des personnes qui sortaient et qui me disaient qu'ils travaillaient jusqu'à présent. Hein. Donc attention. Hein. Tu peux rentrer à 9h30, mais tu peux travailler jusqu'à 1h du matin aussi. Hein, dans les cities. Il n'y a pas d'horaire. C'est pour ça que les quartiers ici, ils se sont mis au diapason des... Voilà. Ils sont ouverts jusqu'à 1h du matin. Des feignants, voilà. Au moins aussi, ils ouvrent un peu tard. Non, juste derrière ici, un café, juste derrière l'immeuble ici, où j'avais l'habitude de rencontrer, entre autres, Abdelhak Louzani tous les matins. On se retrouvait là-bas à 7h15, 7h30, et c'était ouvert. Donc c'est juste derrière. C'est pour ça que sur l'artère Hadil Kbira, ils ne sont pas ouverts tôt parce qu'il n'y a personne pour venir tôt ici. Ici, tu peux stationner, tu peux tout faire. Mais dans une demi-heure, ça sera la cohue. Voilà, c'est comme ça. Quand tu es rentré au siège de cette fédération, tu as rencontré quelqu'un? Ah oui, bien sûr. On nous a accueillis en bas. Mais c'est les gens. Non, je parle pas des gens de la fédération puisqu'ils sont avec nous, ils nous ont ouvert le siège. Ouais. Mais est-ce que tu as rencontré quelqu'un de venir travailler à cette? Voilà. On avait il y avait des voitures dans le parking. Il y avait plein de voitures dans le parking déjà.
Mais pas c'est de du petit, Peut-être là, qu'ils ont Qu'il l'a oublié, là, Mais c'est du très mauvais. Mais la personne, le préposé à l'entrée, là, quand on lui a demandé est-ce que c'est par là le siège de la fédération, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous a pas dit ça, là. Voilà. Il nous avait même pas vu passer. Comment? Mais on a dit non, on a quoi. rendez-vous à 8h et on va commencer. Et c'est là qu'il nous a ouvert la grille. Tous les cas de la fédération sont déjà là, sans les noms. Celui qui est à l'entrée, là, le sécuritaire, je sais pas comment on appelle ça. Le sécuritaire. هذاك السيد قالنا باقي ما كاين حتى واحد. Non, mais il faudrait rectifier une chose quand même. En arrivant ici, après avoir cherché un café ouvert et tout, on a vu que la fédération avait fait les choses en grand en disposant d'un buffet avec café, viennoiserie et tout ce qu'il fallait. On aurait dû passer directement à la fédération et ne pas chercher de café. Parce que sinon, il faut préciser ça, parce que sinon on va dire bon, ils sont arrivés pour une interview et on les a laissés sans café ni rien. Les cafés fermés, trucs, moi ça m'inspire. C'est un très bon thème, hein, l'évaluation des pertes par rapport à l'économie des cafés, des petits métiers au Maroc. Parce que là, il y a une demande très très forte et tout est fermé. Alors moi, je voudrais bien avoir une idée sur les pertes qui sont occasionnées par ces fermetures inappropriées et puis par l'affluence qui n'est pas servie. Et puis de l'autre côté, service public, quelque part. Quand tu as des cafés, c'est un service public quelque part. C'est pour servir le citoyen. Moi, le citoyen, il se lève, lui, il n'y a pas de café. À quoi ça sert un café? Mais ça rend service à tous ceux qui font un petit commerce parallèle, qui vendent du thé à la sauvette avec un peu Il faut le chercher ceux-là. Il faut les chercher ceux-là. Parce qu'ils sont interdits. Hein? Ils sont interdits. Non, mais ils arrivent à se trouver une place et voilà, ils se débrouillent. La débrouille. Ouais. C'est vrai. Le food street, comme on appelle. Non, mais ici, ils ne le font pas, ici, dans ce quartier. Ça dépend des quartiers, oui. Ici, il leur faut les croissants beurrés, il leur faut des gâteaux avec du miel, il leur faut des framboises, des machins. Parce qu'ici, ils ne mangent pas ça. Dans ce quartier-là, ils ne mangent pas ça. Il nous manquait Azine, hein, franchement. Non, mais je dis la vérité. Ouais. Mais ici, tu n'as que des boulangeries top niveau, le gâteau il vaut le machin, et les gens d'ici ne mangent pas ça. Et alors je vais dire mon premier alors de la matinée. Et alors Il faut les inviter à voir le magasin qui vend des légumes sur cette artère-là, comment il est ce magasin. Je comprends pas, mais qu'est-ce que vous voulez? Soit vous critiquez, soit si vous avez une super poissonnerie qui est sur ce grand boulevard, qui est super bien achalandée, bien achalandée, propre, tout ça, impeccable. Qu'est-ce que vous préférez, que le gars il vous vende les légumes par terre? Non. Bah alors. Ou quand tu manges le gêne, regarde, ça va me dire, oui. Il le laisse pas ici. Parce qu'ici, il y a les gâteaux qui font peur. Les gâteaux qui font peur? Qui font le chemin, genre, non, ici, ils mangent les gâteaux zouénines, avec le papier doré et tout. Voilà. Mais tu sais, avec les appellations, la forestière, machin, etc. La forêt noire, la forêt noire. Son coulis de framboise. Mais tu y vas, toi, quand même. Hein? Tu y vas. Non. C'est là où il a pris. Non, mais si, quand tu as fait la commande, tu as parlé de miel, c'est toi qui te sers le premier, justement, quand il s'agit d'aller dans ces endroits. Monsieur Salmi, on a pris un café debout. Veuillez noter Monsieur Salmi. Hein. Monsieur Salmi. Il a pris la distance. Hein. Il a intérêt. Ah non. Parce que tu ne partages pas son sentiment. Hein. Non, mais je rêve. Non, mais je rêve à sympathique. Je rêve. Je rêve de tes enfants, ils sont où là? Ils sont au Maroc ou ils font où leurs études? Leurs études. Et moi je comprends pas là. Tu critiques une réalité. Mais je rêve. Problème. Tu penses que je critique? Je ne critique pas. Mais non, mais tu dénigres. Non, mais attends. À Montpellier, il y a des marchands de semaine à Montpellier. Mais non, mais et alors comment qu'ils font? Comment ils font le petit déjeuner? Comment qu'ils font? Allez, explique-nous. C'est un truc. D'abord, ça c'est le métier golo. On ne critique pas. On est en train de dire une réalité. Là, mais toi, l'eau. On parle d'une réalité. Ici, tout est beau, tout est neuf, tout est machin avec les machins. Oui. Eh ben, on ne dit pas le contraire. Oui. Je dis pas une. Alors, vous n'êtes pas fiers de ce Maroc-là? Qu'est-ce que vous voulez? Alors, où est le problème? Non, mais vous avez parlé, vous dites qu'il n'y a pas de café ouvert.
Mais il n'y a pas de café à 7 heures. Ouvert pour les gens qui veulent des trucs dorés, le kawa, tassa, machin, etc. Ceux-là, ils viennent à partir de 9. Mais on a vu des gens marcher. Il y avait des gens qui embauchaient. On a vu des gens rentrer au bout de Maroc Télécom, au bout de l'ONE. On a vu des gens rentrer bosser. l'ON2E. Voilà, l'ONE. Moi, j'ai vu des gens rentrer embauchés, quoi. Ils commencent à travailler. On les a vus. Donc, on a dit, ces gens-là, avant qu'ils embauchent, comment font-ils pour prendre un café ici? Et nous, on a tourné 3-4. On embauche, nous, on bosse aussi. On vient voilà, c'est ce que je disais. On avait envie. Non, mais on est entré dans un café quand même. Une dame nous a accueillis pour s'excuser. Voilà, pour s'excuser, Gatlina, le barman baqi maja. اسمحوا لنا هاد النوبة عندنا ترجع. قلنا لها علاش على الضو طفي الضو راهي تدو على والو كم ça ما يغلطوش. C'est vrai. Voilà, on l'a dit. Voilà, donc c'est Bah, c'est la vie le matin, quand vous vous levez tôt. Hein. Qu'est-ce qu'on dit? Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ouais. Ah, voilà, ça nous a, ce monde-là parallèle, fantomatique, tout ce que tu veux, on l'a vécu ce matin, avec ses hauts et ses bas, ses problèmes et ses... Vous venez à Rabat pour nous critiquer, Zama. Et là, on est venu en tram de Casa et on t'a critiqué. C'est vous critiquez tout seul. Non. Alors, on va faire un truc. Nous, on va venir à Rabat. Si Rabat ne vous plaît pas. Voilà. Si Rabat, non, on critique pas Rabat. Tu as dit qu'il y a un marchand des 4 saisons qui a tous les trucs bien faits, les légumes et les trucs, tout ça. C'est le quartier du Matuvus. Il y en a par contre. Beau monde. C'est le monde, il est fait de beau monde et de monde, de vilain monde. De petits gens, voilà. De grands gens, de moustachus, les lieux s'adaptent à ces gens-là. Donc on crée des lieux pour ces gens-là. Mais pour Rabat, moi, je rêve de ce tram de Rabat parce que depuis qu'Aziz en parle, il n'en a dit que du bien depuis toujours. Hein. Du bien. Mais ceci dit, c'est vrai que Rabat est une ville reposante. Il est ponctuel, il est propre. Tu es respecté. D'abord, il est fait d'une manière civilisée. Je ne sais pas dire Casablanca avec les barrières, il y a des barrières de sécurité pour que les gens ne traversent pas, mais tu as des entrées, tu composes ton billet dans le tramway, pas à l'extérieur. Tu territoire privé, c'est du top. Sincèrement, c'est du top. Ça, je partage son sentiment. Ah non, je suis d'accord. Là, tu as dit civilisé, c'est bien. Allez, civilisé. Ouais, voilà. Alors messieurs, on va anticiper le temps que le président nous rejoigne, donc on va anticiper les conseils pour les achats, surtout tout de suite après.